Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Pechet, feuille numéro 88. Nous sommes à la première ligne. La Gemara demande Vedilma Imlouche Imlich, peut-être qu'il a changé la vie au milieu. Vekatav, et ensuite il a continué à écrire. Donc l'acte de divorce serait peut-être écrit en deux temps différents, et entre-temps il avait une relation avec elle, et donc la première partie ne serait pas valable. Et la Gemara répond de Katav Areat, Milmata ou Muteret Milmala. On parle d'un cas où il a écrit Te voici sur la dernière ligne de la première colonne et permise sur la première ligne de la seconde. Donc, il n'a sûrement pas changé d'avis au milieu d'une phrase. Peut-être que ça peut arriver qu'il change d'avis au milieu d'une phrase. La Gemara dit non. On ne craint pas une chose pareille, tellement lointaine. Ravashi Amar, les diabé, mitarta de Megilta. Ravashi dit, pour répondre à toute première question, qu'on ne craint pas qu'il ait déchiré une partie et qu'en réalité c'était deux actes de divorce, parce qu'on voit les bordures du parchemin qui sont plus épaisses. Et donc ça montre bien que ça n'a pas été coupé. Khatmouadim, Berosh Adaf, Verchoulé. On a vu dans la Mishnah, si les témoins ont signé au-dessus de l'acte de divorce, c'est pas valable, etc. Ini, la Gemara dit, est-ce que il en est vraiment ainsi? Rav Hatim Inatsad. Voilà que Rav signait sur le côté. Et dans la Mishnah, on a dit que c'est pas valable. La Gemara répond à Tam, Beshegago Klapektav. On parle là-bas lorsque le haut de l'écriture était en face de l'acte de divorce. Dans ce cas-là, c'est valable. Et là, des Katanihe, Kif Roshoshelze, Betsad Roshoshelze. Bien dans ce cas-là, lorsque la Mishnah a parlé du cas où le haut de l'écriture d'un acte de divorce est à côté du haut de l'écriture de l'autre acte de divorce, et les signatures des témoins au milieu, Shnehem Soulim, et la Mishnah disait que les deux ne sont pas valables. On n'a qu'à regarder pour lequel des actes de divorce, le haut des signatures est tourné vers l'acte, mais il cacher. Et celui-là devrait être valable. Atam de Ramile qui arrivera. Non, on parle d'un cas où les signatures ont été écrites en horizontal, comme l'acte de divorce lui-même. Dans ce cas-là, c'est pas valable si c'est sur le côté. Mais alors, dans la suite de la Mishnah, quand on a dit que le haut de l'acte de divorce est situé à côté du bas de l'acte de divorce précédent, ça, les témoins ont signé au milieu. On a dit que celui des actes de divorce dont la signature se trouve à la suite est valable. Qui arrivera. Or, si on dit que, comme dans le cas précédent, les signatures étaient dans l'autre sens, donc ici, à la verticale, là-bas derrière Mikré, là-bas derrière Mikré, elles se lisent ni avec l'un ni avec l'autre. Et la Rav dit qu'il y avait Hatim. Seulement, il faut dire qu'en vérité, Rav signait là des attestations, mais il ne signait pas des actes de divorce ou des actes financiers sur le côté. On a parlé dans la Mishnah d'un acte de divorce qui a été écrit en hébreu et les témoins en grec, etc. Et la Mishnah disait que s'il y a l'écriture du scribe et un témoin, c'est valable. Amar Rav Yirmiyah, Hatam Sofer Shaninu. Rav Yirmiyah dit, on parle du cas où le scribe a lui-même signé. Amar Afrizda Hamani Rabbi Yosei. Afrizda dit, ça va seulement d'après l'avis de Rabbi Yosei, qui dit que le mari doit s'adresser directement à ceux qui écrivent et signent. C'est pourquoi on ne craint pas qu'il n'avait pas demandé à ce scribe de signer et qu'on l'a fait signer par honte pour lui. Avec Tuvat Ratanim, une fois un acte de Ketouba, de la terre des Kameh de Rabbi Avaou, qui est arrivé devant Rabbi Avaou, d'Avou Yadrele, les Toufsa, le Hatimat Yada de Hatzada, et on a reconnu l'écriture de la Ketouba elle-même et une des signatures. Ça va la Shura. Alors, Rabbi Avaou pensait que c'est valable.
Amalé Rabbi Amia, Khatam Sofer Shaninu. Rabbi Amia lui a dit non. Dans notre Mishnah, on parle du cas où le scribe a signé lui aussi. On a vu dans la Mishnah que s'il a écrit son surnom à lui ou le surnom à elle, c'est valable. Tanou Rabanan. Ça, j'ai enseigné dans une braïta. S'il a écrit sur l'acte de divorce le prénom des pères de la famille, jusqu'à 10 générations, c'est valable quand c'est utilisé pour cette famille. Rabbi Shimon Elazar Omer, Gimel Dorot Kacher. Rabbi Shimon Elazar dit jusqu'à 3 générations, c'est valable. Mikal Velar Pasoul, ensuite, c'est pas valable. Kemanaza Adama Rabbi Hanina. Donc, qui va cet enseignement de Rabbi Hanina? S'il a écrit les prénoms des pères qui sont utilisés pour la famille dans les actes de divorce, Ad Gimel Dorot, jusqu'à 3 générations, c'est valable. Keman que Rabbi Shimon Elazar. Comme qui ça va? Comme Rabbi Shimon Elazar. Amar Ravuna dit Maïkra'a. De quel verset on tire cet enseignement? Qui tolit banim ou vnevanim venon shantem. Lorsque tu donneras naissance à des fils et à des petits-fils, et vous aurez pris de l'ancienneté. On voit que donc, au bout de après 3 générations, ça s'appelle déjà très ancien, et donc c'est pas valable. Amar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shua ben Levi dit, lo chaver et Yisrael ache avdu ba zayin batedinim avodazara. La terre d'Israël n'a été détruite qu'après que 7 tribunaux de 7 familles royales avaient servi l'idolâtrie. Veluhen, voici les familles royales. Yerovam ben Nevat, c'est de Yerovam fils de Nevat, ou Barsha ben Achia, et de Barshia fils d'Achia, Vaha ben Omri, et de Acha fils d'Omri, Veyehu ben Nimshi, et de Yehu fils de Nimshi, ou Pekah ben Remaliahu, et de Pekah fils de Remaliahu, Menachem ben Gadi, et de Menachem fils de Gadi, Voshia ben Nala, et de Voshia fils de Rachin, et comme il est dit, Umlala, elle est désespérée, Yoledet Ashiva, celle qui a donné naissance à 7, Nafcha Nafsha, elle a rendu son âme, Ba'ashimsha, son soleil s'est couché, Be'odiomam, alors qu'il était encore jour, Boucha Verhafra, elle est honteuse et dénigrée. Amaravami Baïkra'a, Ravami dit de quel verset? On le voit qui tolit banim ou manim, lorsque tu auras des enfants et des enfants d'enfants. Donc, kitolit, ça fait 1, parce que tu as dans la naissance, banim, les enfants, ça fait encore 2, venez et les enfants, ça fait encore 2, banim, d'enfants, ça fait encore 2, ce qui fait en tout 7. Amarle Rav Kahana, Ravasi de Rav, Rav Kahana et Ravasi, on dit à Rav Ketiv, B, Hoshea ben Allah. Il est écrit concernant le roi d'Israël, Hoshea, fils de Allah, dans le livre des rois, Vaya Asara ben Hashem, il a fait le mal aux yeux de l'Éternel, Raklo Kemanche Israël, mais pas comme les autres rois d'Israël. Ortiv est écrit ensuite, Allah, Vala Shamanassar, Vegomer, c'est sur lui que, c'est contre lui qu'a attaqué Shalmanassar et qu'il les a pris en captivité. Amarlehu, il leur a dit, Otan par des Saot, chez Oshiv Yerovram al-Drachim, les gardes que Yerovam avait placés sur les chemins, que des Shelo Yarlou et Israël, les Régel, pour ne pas que les gens du royaume d'Israël montent au fait de pèlerinage à Jérusalem, Oshia ou Vitlan, Oshia est venu et il les a enlevés. Va fabriquer Israël Régel, et malgré tout, Israël n'est pas monté au fait de pèlerinage. Le samedi soit il a dit Otan, Shanim Shlo Israël Régel, et le Choubachevi. Pendant toutes ces années-là, où ils ne sont pas montés au fait de pèlerinage, ils iront en captivité. Amar Frisda, Amar Marukva, Frisda Dionon Marukva, Vamrila, Amar Frisda, Amar Rabbi Yirmiya. D'autres disent la Frisda Dionon Rabbi Yirmiya, Darash Merimar. Merimar a expliqué, Madirtiv, que veut dire ce verset. Vaishkod Hashem al Ra'a, Vayevi Eha Aleinu. Le samedi soit-il s'est empressé d'apporter le mal, et il l'a amené sur nous, Tzadik Hashem Lokeinu, car l'Éternel notre Dieu est charitable. Et on pose la question, Mishou le Tzadik Hashem Lokeinu, parce que l'Éternel notre Dieu est charitable, Yishkod Hashem al-Ra'a, alors il s'est empressé d'envoyer le malheur, il l'a amené sur nous. Et la Tzedaka, ça, que je vois Israël, seulement, le samedi soit-il, a pratiqué la charité avec Israël, chez Igla Galut Tzidkiyahu, parce qu'il a fait
envoyé en exil les exilés avec le roi Tzidkiyahu, Vadain Galut Yechonia Kayemet, alors que ceux qui étaient partis en exil avec Yechonia étaient déjà présents dans l'exil. Dirtibe Begalut Yechonia, puisqu'il est écrit concernant l'exil de Yechonia, Acheresh Vehamasger, les sages appelés ici Cheresh et Masger, Elef était au nombre de 1000 dans les exilés avec Yechonia. Cheresh, pourquoi on les appelait Cheresh et Bechar chez Potrim, Akol Ke Harishin? Parce que lorsqu'ils ouvraient leur bouche, tout le monde était comme muet, tellement ils étaient des personnes qui avaient des connaissances. Masger, et Masger qui avant chez Sogrin, Chouvedan Potrim, lorsqu'ils fermaient leur bouche, on ne pouvait pas trouver une autre explication et ouvrir la bouche. Mais Kama Elef, et comme ils étaient 1000. Et donc ils étaient déjà présents lorsqu'il y a eu le deuxième exil. Oula marche Egdim Shte Shanim, Levenoshantem, Oula dit, c'est que le samedi soit-il a précédé de 2 années d'exil au nombre d'années dans la valeur numérique du mot Venoshantem qu'on trouve dans un verset dans Deutéronome, vous aurez été depuis longtemps sur la terre, parce qu'ensuite on parle de la destruction du peuple, et comme ils ont été exilés 2 ans avant, ils n'ont pas été détruits. Amarav Aha Bar Yaakov, Rav Aha fils de Yaakov dit, on apprend ici, Mehera de Marianma, que lorsque c'est écrit vite, comme c'est écrit là-bas dans ce passage, pour le maître du monde, Tamne Me'a Vechamshin Betartehu, c'est 852 années, qui est la valeur numérique de ce mot. Maintenant, une Mishnah suivante, Get Meroussé, un acte de divorce qui a été donné sous la contrainte. Mais Israël, si c'était sous la contrainte par un tribunal rabbinique d'Israël, Kacher, il est valable. Ou Bavde Kochavim, mais si c'est par un tribunal rabbinique d'idolâtre, Pasoul, il n'est pas valable. Ou Bavde Kochavim, par contre, le tribunal d'idolâtre, Oftinoto, peuvent le frapper, et lui dire, fais comme le tribunal d'Israël t'a dit. Gemara. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Rav Nachman dit au nom de Shmuel, Get Amousé B'Israël Kedin. Un acte de divorce qui a été donné sous la contrainte par un tribunal d'Israël selon la loi. Kacher, il est valable. Chez l'Okadin, mais si c'était pas selon la loi, Pasoul n'est pas valable. Ou possède, et il rend quand même la femme interdite au prêtre. Ou Bovde Kochavim, s'il a été fait par un tribunal d'idolâtre sous la contrainte, Kadin, si c'était selon la règle, Pasoul ou possède, n'est pas valable, mais il rend la femme interdite au prêtre. Chez l'Okadin, si c'était même pas selon la règle, il n'y a même pas le parfum d'un acte de divorce, ça n'est pas interdit au prêtre. La Gemara dit de 2 choses une. Si les idolâtres peuvent forcer à donner un acte de divorce, ils cachent un ami de cacher. À ce moment-là, l'acte de divorce devrait être valable. Il a bené à souiller Ninou. Si ils ne sont pas aptes à contraindre, Bissal l'ipasel, il devrait même pas être considéré comme un acte de divorce qui peut interdire la femme au prêtre. Après la Torah, un acte de divorce qui a été contraint par des idolâtres, il est valable quand ça a été fait selon la règle. Pourquoi on a dit que c'est pas valable? Pour ne pas que toutes les femmes aillent se faire aider par les idolâtres, ou mefakarot atzma miel bala, afin de pouvoir quitter leur mari. Mais alors pourquoi quand c'est pas selon la règle, il n'y a même pas le parfum d'un acte de divorce, ça devrait être considéré comme lorsque ça a été fait pas selon la règle par un tribunal d'Israël, ça devrait au moins rendre impropre à se marier au prêtre. Et là, c'est pourquoi en vérité, l'enseignement de Rav Mesharshia n'est pas juste. Alors, quelle est la raison pour laquelle on a quand même considéré
que même si d'après la Torah c'est pas valable, on a quand même considéré qu'un acte de divorce qui est donné sous la contrainte par des non-juifs, selon la règle, il empêche de se marier avec des prêtres. Kedin bichadin d'Israël michlif, parce que on risque de se tromper avec un cas où c'est les Israël qui ont forcé selon la règle. Et là, c'est valable. Chez le Kedin bichadin d'Israël lo michlif. Par contre, si les non-juifs l'avaient fait sous la contrainte, pas selon la règle, souvent ça ne ressemble pas au cas où les Israël le font sous la contrainte selon la règle, et c'est pourquoi c'est même pas considéré comme un acte de divorce qui rendrait impropre à se marier avec des prêtres. Abaya Ashkeché le Rav Yosef, Abaya a rencontré Rav Yosef Déatif et Kamera Seguité, qui était assis et forcé les maris à donner des actes de divorce. Amarlevanan et Diototanan, il a dit, mais nous, qui sommes en dehors d'Israël, nous sommes considérés comme des gens saints, pas comme des juges pour pouvoir le faire. Tania Rabbi Tarfon Omer, il y a une braïta qui dit, Rabbi Tarfon disait, Kol makom she'ata motze uger aguriyot shel ovdei kochavim, chaque fois que tu trouves des rassemblements d'idolâtres, afal pi shedinen kedin Israël, même s'ils jugent comme les lois d'Israël, iatareshal izakek lahem, tu n'as pas le droit de te présenter à eux pour qu'ils jugent, chez Neymar, comme il est dit dans le livre de l'Exode, voici les règles que tu placeras devant eux, l'ifnehem, devant eux des juges juifs, mais pas devant des juges idolâtres. D'avarer, autre explication, l'ifnehem, devant eux des juges, et pas devant des gens simples qui ne sont pas considérés comme des juges. Il leur a répondu, nous, en dehors d'Israël, nous sommes considérés comme les délégués des juges d'Israël. Comme on trouve que on juge les cas où il y a eu aveu ou les cas d'emprunt. Alors pourquoi on ne pourrait pas juger les cas de vol et de coups? Parce que on est considéré comme leur délégué pour des choses qui sont courantes. Mais si des choses ne sont pas courantes, nous ne sommes pas considérés comme leurs délégués. Si est sorti une rumeur dans la ville que cette femme a été acquise par acquisition du mariage, elle est acquise par acquisition du mariage, et si la rumeur dit qu'elle est divorcée, elle est divorcée. À condition qu'il n'y ait pas de circonstances pour affaiblir le jugement. C'est quoi les circonstances qui pourraient affaiblir le jugement? Dans le cas où la rumeur dit qu'un tel a divorcé de sa femme, mais avec une condition. Zarak Lakid du Sheha, ou qui lui a lancé l'objet pour l'acte de mariage, ça fait Karovlo, ça fait Karovla. Avec un doute si c'était proche d'elle ou proche de lui. Zoé Amtala, ça c'est un point qui remet en question. Comment est-il possible que lorsque elle a été mariée, on a dit qu'elle a divorcé, on va l'interdire à son mari, on va la considérer comme divorcée. Amaravashi, pour Toravashi, dit Kolkala de Nisuin, toute rumeur qui vient après un mariage, on n'en tient pas compte. Rikama, en vérité, voilà ce que la Mishnah veut dire. S'il y avait une rumeur qu'elle avait été acquise par acquisition du mariage, elle est considérée comme acquise par acquisition du mariage. Mekudeshet ou Megoureshet, si la rumeur dit qu'elle a été acquise et ensuite divorcée, Arezume Goureshet, dans ce cas-là, elle est considérée comme divorcée. Maïtama, pourquoi? Kol Veshovaro Imo, parce qu'il y a une rumeur, mais avec une autre rumeur qui vient là casser. C'est la fin de l'étude du Daf Pechet de la feuille numéro 88.